bien gentil, mais on fait comment pour travailler son rythme? Chaque exercice de rythme peut être travaillé de façon différente. Moi, je vous conseille d'abord de frapper le tempo, bien régulier, bien lent, et d'intégrer dans les temps donnés par votre tempo, votre rythme en lisant les figures de notes. Ça permet de les intégrer, de se faire une idée un petit peu de où sont chaque note par rapport au temps. Ensuite, vous pouvez corser un petit peu le jeu en changeant de méthode. Par exemple, vous allez compter les temps à voix haute, 1, 2, 3, 4, et frapper le rythme avec vos mains, des baguettes, sur une casserole, peu importe. L'idée, c'est que à partir du moment où on commence à faire du rythme, en fait, on fait déjà de la musique. Je vous montre une fois comment moi je travaillerai un rythme du début à la fin. C'est une façon de faire, il y en a plein d'autres, évidemment. D'abord, je vais déchiffrer mon rythme. Je vais me taper le tempo avec les baguettes et je vais le lire à voix haute, assez lentement, pour pas perdre mon rythme si jamais j'ai un petit doute en lisant. Et c'est parti. Noir, deux croches, croche, deux croches, noir, noir, blanche, noir, deux croches, noir, noir. Ça va, je pense que j'ai compris. Je vais le refaire plusieurs fois quand même pour être sûre. C'est parti. Ok, maintenant que je suis bien sûre de moi, je vais corser un petit peu le jeu. Plus besoin de dire les figures de notes, c'est bon, je les connais et j'entends le rythme de toute façon. Maintenant, je sais à quoi ça doit ressembler. Donc, je vais compter les temps pour savoir où j'en suis dans ma mesure et je vais commencer à faire de la musique. C'est parti. Je prends mon tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant que vous êtes bien sûr de vous, vous pouvez essayer de corser un petit peu le jeu, encore plus, en séparant la mesure en deux, c'est-à-dire, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, vous vous trouvez un partenaire de jeu. Le premier fera les temps 1 et 3 et le deuxième les temps 2 et 4. Ensuite, vous échangez et il faut que ce soit stable, il faut pouvoir le faire encore et encore et qu'il n'y ait pas d'accroche. Vous pouvez aussi faire une mesure chacun. Ça, pour le coup, il faut être hyper concentré, hyper attentif et ne pas perdre le tempo. C'est-à-dire que celui qui va commencer va lancer un tempo pour sa première mesure. Il va falloir que celui qui réponde soit exactement dans la même lancée, dans la même énergie. Sinon, la musique, on l'entendra pas. Bah, je vois que madame Harry pense à tout. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà quelques pistes pour vous lancer dans le rythme. Encore une fois, il y a plein de manières de travailler le rythme, des jeux rythmiques, des exercices. Donc soyez curieux, allez en chercher d'autres et choisissez la méthode qui vous correspond le mieux, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Surtout, ne négligez pas le rythme. Il sera vraiment votre socle pour avancer dans votre apprentissage instrumental. C'est la base. N'oubliez pas, dès que vous décidez d'apprendre un instrument, vous devenez musicien. Donc surtout, amusez-vous!